Merci, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines, la première vitrine politique de la RDC à travers laquelle le message politique, social de tout genre atteint le plus haut sommet de la population, c'est-à-dire les dernières couches de la population sont touchées par le message qui sont transmises par la Libre Opinion. Libre Opinion, votre magazine à caractère politique de tous les temps, de tous les jours. Vous avez suivi avant-hier l'édition spéciale qui est revenue essentiellement sur le dossier Kabound, sur le dossier Maman Marie. Mais l'actualité évoluant, nous avions l'obligation de changer de sujet et d'inviter de manière à ce que de temps en temps vous puissiez être informé en temps réel et en temps utile. Bienvenue, nous sommes exactement vendredi 12 août 2022. Nous voulons parler de la présomption ou de quelques présomptions qui se dégagent dans le report des élections, parce que jusqu'ici, la communication officielle n'est pas encore passée, mais il était question d'inviter un expert sur des questions électorales et des sociétés civiles pour nous dire à quel niveau il y a divergence sur le processus électoral en République démocratique du Congo, qui est un socle. Est-ce qu'il faut-il accepter que le premier mandat de Tshisekedi subisse un glissement, lui qui a milité pour le départ de Kabila dans les délais constitutionnels? C'est comme ça que le concept a été présenté ici à la veille des élections de 2018. Nous allons parler des arrestations des enfants au Lualaba. Vous le savez, il y a des enfants qui sont transférés parfois illégalement à Kanyamaka CC. Est-ce que la procédure est-elle respectée? Parce que vous savez, aucun Congolais n'est soumis aux travaux forcés, ni à une arrestation arbitraire telle que le prévoit l'arsenal juridique congolais. Est-ce que quelle est la magie qui s'opère sur le plan de droit de ces niveaux, à ces niveaux ou de ces côtés, et que dit la société civile exactement pour des enfants qui subissent ces traitements déshonorants et dégradants? Expert et président, je ne sais pas, il est coordonnateur au président du panel d'experts de la société civile. Il s'appelle un doyen, Monsieur Dieudonné Moussa Galoucha. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Approchez-vous de votre micro. Oui, merci. Il faut le baisser un tout petit peu parce que vous êtes à la Libre Opinion. Comment ça va? Mais ça va très bien. Je suis très ravi d'être invité par vous. Je dois l'avouer que pour le moment, si on n'a pas l'occasion de suivre votre chaîne, spécialement votre émission, on rate beaucoup de choses et je suis très très flatté, mais également le confort qui est le confort. Oui, donc c'est l'utile à l'agréable. Vraiment, j'ai déjà sillonné beaucoup de chaînes. Très bien. Bravo pour ça. Merci beaucoup, Chapeau Bamet Pascal Niembo Mouyumba. J'ai parlé avec lui ce matin, il a salué tout le Congolais. Alors, nous le faisons grâce au concours du leadership. Il y a une surprise qui nous est faite ici à Semel. Je dois avouer qu'il y a une de mes filles qui vient d'honorer Semel 13 Télévision. J'y étais ce matin. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que je devrais produire les émissions. Aujourd'hui, tout à l'heure, après M. Dieudonné Moussa Galoucha, je vais recevoir India Omari Force tout à l'heure. Elle s'appelle Tania Moubadi. Elle va entrer. Elle va passer un petit message d'un grand prix qu'elle vient d'obtenir. J'ai signé les documents comme si c'était par blague. Et elle a remporté les prix de plusieurs journalistes. Tania, comment ça va? Approche-toi. Alors, un petit message. Bonjour. Alors, je salue les téléspectateurs de CML 13 ainsi que de la Libre Opinion. Ceux-là qui nous regardent en ces nets moments. Alors, j'ai participé à un concours jeune femme journaliste. Il fallait soumettre un travail sur le genre. Et il y a eu 24 participants. Et dans le 24, j'ai été nommée j'ai été première dans la catégorie télévision. Il y a eu d'autres premières dans d'autres catégories. Dans ma catégorie à moi, c'est moi qui est la première à recevoir les prix jeune femme journaliste. Très bien, jeune femme journaliste. Tu es émotionnée, Tania? Oui, c'est une première. Et déjà que c'était au mois de juillet que j'ai totalisé une année dans l'audiovisuel, précisément à la télévision. Et voilà que je rafle ce trophée. C'est vraiment un honneur pour moi. Et je précise que le travail est très bien abattu ici et on est toujours en formation ici à CML 13 Télévision. Voilà pourquoi j'ai été honorée aujourd'hui. Donc CML 13 vient d'obtenir le premier prix de sa fille. Alors, je suis très très content. Ça va, on va voir une petite bouteille peut-être à la fin. Un petit message pour le jeune journaliste congolais.
Oui, je veux les encourager, vraiment. Je les encourage, toutes ces femmes, à vraiment prendre part à ces genres de concours. Ça montre comment le travail est bien fait. Je me dis que c'est aussi une façon de s'évaluer soi-même, parce que quand nous travaillons, on se croit meilleur, mais quand un travail est soumis aux juges, oui, vraiment professionnels sont-ils, alors parmi le 24, être primé parmi le meilleur, je crois que c'est les fruits d'un travail vraiment abattu tout le jour. Alors, les femmes ne doivent pas se sous-estimer. Les femmes, vraiment, ce sont ces personnes capables à tout faire. Ils n'ont pas forcément besoin de l'appui d'un homme pour réussir ou exceller dans un domaine quelconque. Donc, je vous encourage pour l'année prochaine à prendre part à ce concours organisé par l'UCOFEM, Union de femmes journalistes congolaises. Très bien. Alors, moi... vous avez trouvé en bon français, elle s'est exprimée. Ici, tout le monde est venu par test. Hein? Tania et toute son équipe, c'est des enfants venus par test ici à Semel. Elles savent combien ça a été difficile. Et aujourd'hui, ça fait l'honneur et la fierté. Continuez à prier pour votre fille. Elle est présentatrice de plusieurs magazines ici. Elle présente actuellement Semel chez vous. C'est de quelle heure à quelle heure déjà? De 10h. Tu es loin du micro. De 11h30 à 12h30, 1 heure du temps. C'est une émission interactive, je précise. Très bien. Elle présente aussi Une vie, un parcours. Une fois la semaine. Je voulais t'associer à la libre opinion pour l'éthique, autant que tu as désisté. Non. Merci Tania. Allez, bonne journée à toi. Merci mesdames, messieurs. L'émission va commencer. Dédonné Mouchagaloucha est avec moi. D'abord... l'histoire politique de la société civile en République démocratique du Congo. Il faut qu'on commence par grignoter ça, faisant partie de notre biscuit de l'émission. Vous êtes un doyen, un pionnier de la société civile ici en RDC. Oui, effectivement, quand on parle de la société civile, il y a des domaines dans lesquels je suis très à l'aise. Quand on parle de la société civile et des questions électorales. Très bien. La société civile, je suis là depuis 1992. 86, 96 plutôt, nous avons créé, 93, nous avons créé la première organisation de la jeunesse en République démocratique du Congo, Kojeski au Sud Kivu, qui était membre du bureau de coordination de la société civile. Après, on a évolué. En 2001, j'étais au dialogue intercongolais à Sun City. Bien avant cela, il y avait Gabon 1 et 2 à l'époque des musées à Sun City. Et puis, on a fait Pretoria 1 et 2 à l'époque de Joseph Kabila. J'étais le plus jeune de la délégation comme expert, effectivement, membre de la société civile. Et après, on a évolué et je suis parti au CETRACO, le centre de transformation des conflits. Nous étions parmi les premières personnes d'avoir organisé la conférence nationale sur les droits humains en République démocratique du Congo, co-présidée par le professeur Ntumba Luaba, à l'époque ministre des droits humains, et fait docteur Abbé Malumalu. J'ai présidé une grande commission à cette époque-là des droits des Congolais à leur richesse et à la paix. Et voilà, donc on évolue. Mais la question de la société civile, jusqu'aujourd'hui, je suis coordonnateur national du panel des experts de la société civile. C'est difficile de parler de la société civile de soi-même. Mais il y a 3 éléments qu'il faut retenir. Quand on est acteur de la société civile, on est toujours caricaturé dans un sens comme dans un autre. Prenons... On reviendra sur ça. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur effectivement la caricature qu'on donne à la société civile, mais la question que je vais vous poser, est-ce que la société civile indépendante existe encore dans notre pays? Bien sûr, la société civile indépendante existe. Il y a des gens comme vous-même d'ailleurs libre opinion, vous venez de le dire. Donc si on posait la même question à vous, vous allez dire effectivement les gens s'expriment librement ici chez vous, mais il y a aussi des journalistes faisant. D'ailleurs, vous êtes une des composantes de la société civile parce que la société civile... Bon, prenons la société civile dans leur structure organique, là. Non, j'y arrive. La société civile a 10 composantes, parmi lesquelles il y a les médias, les philanthropiques, le développement, les ONG, DH, les caractères économiques et tout ça, je peux les citer, mais il n'y a pas le temps. Donc, il y a quand même une société civile indépendante qui existe encore et qui s'exprime librement en tenant compte des faits. C'est-à-dire, nous essayons de rester rationnels, nous essayons de rester le plus possible objectifs et nous essayons de donner un message qui peut rencontrer les préoccupations majeures de la population. Puisque nous, par essence, nous sommes la 3e composante de la nation parce qu'il y a les pouvoirs institutionnels, les institutions, il y a le pouvoir politique où il y a les partis politiques et finalement la 3e composante c'est la société civile, on peut dire force vive incluse. Et c'est sur ce chapitre-là que nous servons
comme un contrepoids du pouvoir, je pèse bien les mots, nous ne sommes pas des anti-pouvoirs, mais nous sommes un contrepoids du pouvoir pour amener le pouvoir à faire le mieux-être pour la population, différemment des politiques. Mais il y a un constat un peu amer que vous allez avaler. Toutes les sociétés civiles de la République démocratique du Congo ont choisi des camps. Je vais vraiment vous citer ici la libre opinion, moi je cite. Quand je fais un constat, je cite. À l'époque, toutes les sociétés civiles étaient, pour la majorité, opposées à Kabila. Maître Georges Kapiamba, monsieur, celui qui était à Sayo là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, Augustin Bissimoa, tous, il y a ceux qui étaient opposés à Kabila, d'autres étaient pro-Kabila. Kabila part, Tshisekedi vient, le Georges Kapiamba, qui était très hostile à Kabila, aujourd'hui sont acquis à Tshisekedi. Vous-même, on vous a vu dans une marche organisée par les FCC. Donc ça signifie que vous avez opté d'être une société civile proche de la famille politique de Joseph Kabila contre Tshisekedi. D'autres sont avec Tshisekedi contre Kabila. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de diluer tous ces mouvements de société civile dans les partis politiques carrément? Non, si on... Et puis vous assumez. Non, je pense que votre lecture, c'est libre opinion, vous venez de le dire, je ne peux pas l'avaler. Très bien. Bon, mais si la société civile n'existe plus ou n'existera plus, les choses vont... Ça va dérégler la société. C'est comme si vous avez une chaîne où on enlève un maillot. Si on enlève un maillot dans la chaîne ne va plus fonctionner. Donc, la société civile doit être là, peu importe la manière dont on peut la caricaturer. Mais Georges Kapiamba, que je connais, c'est un ami personnel, un collègue, on échange de temps en temps sur autant d'éléments. Il faut voir la finalité d'un acteur de la société civile, c'est soit pouvoir dénoncer, pouvoir aider le pouvoir à améliorer les conditions de vie de la population, pouvoir servir des piliers d'équilibre en termes de la démocratie, en termes de la liberté d'expression, en termes de respect. Et non se retrouver dans les institutions. Effectivement, là où les choses ont dégringolé, c'est quand nous avions quitté Sun City. Moi, j'étais à Sun City. Très bien. Et donc, quand on a pris la société civile comme une composante devant faire partie des institutions de la République, des institutions politiques, alors les gens se sont bousculés. Et à l'époque, il y avait la société civile à Sun City qui était pluriel. Il y avait la société civile qui était conduite par les sociétés civiles Mukulungu, où il y avait les Matussi, là où il y avait tout ce monde-là. Et il y avait de l'autre côté la Sosiko, qui était conduite par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, l'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il y avait également les confessions religieuses avec Monseigneur Echu et Marini. Donc il y avait ces trois pôles-là. J'ai vécu cela, j'étais encore trop jeune et tout ça. Mais on a dit comment on doit faire, qu'on rassemble tout le monde, qu'on puisse parler de la société civile force vive. Et c'est de là où est venue cette dénomination de la société civile force vive. Et donc effectivement, dans l'histoire de la société civile, ces moments-là, ces moments forts qui a fait dégringoler, qui a fait le changement, qui a créé un nouveau courant au sein de la société civile où les gens sont partis au pouvoir. Et à ce moment-là, il y a eu maintenant toutes les tendances qui sont venues par-ci, par-là. Et voilà, donc c'est ça ce que je peux dire. Mais s'agissant des Georges Kapiamba, il est dans les institutions de la République. Et de tous les collègues, ils font un bon travail, il faut les saluer. Moi-même, non, le travail, on ne refuse pas. Vous, en entrant à la société civile, vous rassurez aux Congolais que nous sommes apolitiques, que nous ne gérons pas la chose publique, et tout ça, nous sommes là pour réglementer un peu la manière de voir et de gérer. Mais après, tout ce discours-là, on apprend tel est nommé. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent se poser à si demain Tshisekedi fait mal, le président de la République? Maître Georges Kapiamba, pouvait-il prendre une résolution de s'opposer, d'attaquer le président? Non, là, ça affaiblit déjà la société civile. Non, lui, France, il faut voir la société civile dans l'ensemble. Si le président Félix, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait du mal... Parce que déjà, quand la société civile commence à appeler son excellence, là, ça va bien. Non, ça avance. Nous avons la culture de respect des institutions. Très bien. Mais c'est pas pour autant de ne pas dire ce qu'il fait de mal. C'est pas pour autant de les rappeler. C'est pas pour autant ne pas l'interpeller pour dire, excellence, monsieur le président de la République, vous êtes redevable vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la population, vous avez promis ceci, cela, voici ce qui se passe. Et c'est le cas pour aujourd'hui. Quand je prends le courage de le dire, ce n'est pas que je critique, ce n'est pas que je suis contre, mais j'essaie de les persuader, j'essaie de faire une sonnette d'alarme à tous ceux qui l'entourent, au niveau administratif, c'est-à-dire son cabinet, ses proches collaborateurs, mais également au niveau politique, avec son parti politique, l'IDPS et l'Union sacrée, que je ne sais de dénoncer la manière dont l'Union sacrée a été constituée, mais également les violences qui ont été un mode opératoire de l'IDPS à l'époque, mais peut-être il commence à changer. Tout ça, j'ai dit.
Par rapport à ce que vous venez de dire de la marche, il y a les forces sociales et politiques qui se sont réunies pour une cause, et quand je me retrouve dans cette cause, ce n'est pas pour autant que je ne suis pas acteur de la société civile, et donc on y va. Nous avons vu également des collègues, et comme vous venez de les citer, aller dans la marche de l'Union sacrée. C'était Librae parce qu'il visait un objectif qui rencontre... Et à ce moment-là, la société civile n'a plus une conduite classique. Tout le monde fait les choses en sa manière. Non, laisse-moi lui, France, le temps peut-être de conclure. Allez-y, il n'y a pas de problème, vous êtes vraiment libre. Non, je suis libre, c'est de vous dire qu'un acteur de la société civile dans le contexte de l'Afrique, et spécialement de la République démocratique du Congo, et à ce jour, c'est difficile qu'un acteur de la société civile fasse bien son travail et qu'il ne soit pas caricaturé. Je vous donne le tableau peint. Allons-y. Nous avons 3 forces politiques à ce jour. Il y a ceux qui sont au pouvoir, l'Union sacrée, il y a ceux qui sont dans l'opposition avec les FCC, et il y a, je crois, des autres, on peut considérer comme des indépendants, la Mouka et tous les autres. Quand vous prenez aujourd'hui une position qui ne rencontre pas l'assentiment de l'Union sacrée, où on veut faire le culte de la personnalité du chef de l'État, où on veut réprimer quiconque veut dire un mot et on dénonce cela, où on ne veut pas améliorer les conditions de vie de la population, où il y a un recul sur la démocratie, où il y a la répression des manifestants, où il y a des arrestations arbitraires, vous venez de le dire, et des modes opératoires qu'il faut dénoncer en enlevant une maman à 4 h du matin, alors qu'on pouvait lui faire une invitation et venir demain matin. Où on est en ça c'est vous, hein? Oui, oui. Où on fait une expédition punitive auprès d'un député en fonction, Jean-Marc Kabound. Quand on dénonce cela, ce n'est pas à dire certainement que les gens de l'Union sacrée vont vous accuser d'être contre le président de la République, mais ce sont des faits. Je ne suis pas contre le chef de l'État, je ne suis pas contre l'Union sacrée, mais je parle des faits réels. Aujourd'hui, quand vous parlez des choses qui ne rencontrent pas les gens du FCC, qui vont chatouiller l'oreille, on va dire vous êtes contre Joseph Kabila, vous êtes en train de rouler pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou pour l'UDPS. Quand vous parlez des choses qui ne rencontrent pas ce que le président Martin Fayulu voudrait entendre, on va vous dire non, ces gens-là sont contre la Mouka. Mais au finish, en toile de fond, il faut avoir une conviction, il faut parler des faits. Vous-même, on vous caricature de quel côté? Bon, moi je ne sais pas, plusieurs fois on me caricature d'être... la dernière fois j'ai pris une position quand j'étais en train de parler sur des questions relatives à Moïse Katumbi, on m'a caricaturé d'être pro Moïse Katumbi. L'autre fois j'étais en train de parler pour Martin Fayulu sur un certain nombre de questions, on m'a caricaturé d'être fayuliste. Aujourd'hui on me caricature d'être pro FCC, demain on peut me caricaturer d'être ceci, cela. Bon, peut-être qu'à la fin de l'émission, vous allez tirer la conclusion vous-même sur base des éléments que je vais avancer sur les 2 sujets que nous allons aborder. Mais est-ce que de toutes ces caricatures, il y a quand même des caricatures qui sont certifiées? Ou vous-même, en toute conscience, vous vous dites tel et n'est pas caricaturé, mais il est identifié? Non, je pense qu'il n'y a pas de caricature certifiée, puisque les gens font des raccordements fraudules, des raccordements... Est-ce que si on dit Maître Georges Kapiambé, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est une caricature ou c'est une identification? Bon, je ne sais pas, c'est lui-même qui peut répondre s'il a des convictions de lui. Peut-être qu'on peut l'accuser de cela, mais les jours de vote, il ne votera pas pour Tshisekedi, parce que ça sera le vote secret. Mais laissez-moi vous dire, lui, France, que ce qui est important, c'est de faire le travail et de parler des faits. Moi, j'ai toujours mis les gens au défi. C'est vous qui posez les questions, je n'allais pas vous mettre au défi. Il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours poser, oui, moi je réponds. Mais dans les réseaux sociaux et dans des émissions débat, je donne des faits. Je donne un argumentaire, je donne une situation. Je dis non, au lieu de parler de Dieudonné Mouchangaloussa, au lieu de me caricaturer, répondez à mes faits. Répondez à mes observations, répondez aux éléments que j'ai soulevés, donnez un contre-argumentaire. Quand je dis 1 plus 2 égale 3, et si vous n'êtes pas d'accord, démontrez-moi que 1 plus 2 égale 4. C'est simple, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui va me contredire. Mais est-ce que c'est facile, parce que c'est là qu'on va terminer notre biscuit, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. C'est facile de faire une société civile indépendante sous Tshisekedi? Oui, c'est facile, et quel que soit les prix que ça va coûter, on va résister. Mais est-ce que c'est aussi facile pour vous, en tant que société civile, de soutenir Félix Tshisekedi dans ses actions? Les actions, on peut les soutenir, bien sûr. Ok. Oui, on peut soutenir les actions. Quand il y a des ça vous arrive, vous, de soutenir? Oui, ça m'arrive de soutenir. Quoi, par exemple? Bon, disons, le gouvernement actuel, quand je vois ce que le docteur Kabanda, le ministre de la Défense, vient de faire avec la loi sur la programmation militaire. Quel est ce Congolais qui... Attendez, monsieur Dieudonné. Mais... on parle de l'Est, mais c'est le ministère en principe qui devrait avoir
le plus d'humiliation en termes de traitement de la société civile, parce que là, les Congolais continuent à mourir. Non, vous me posez la question s'il y a des actions qu'il faut soutenir. Oui, mais... J'ai dit c'est une action du gouvernement sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il faut soutenir. Qui ne peut pas soutenir cela? Je ne pense pas qu'il y ait un Congolais qui peut dire que cette innovation-là, cette manière de voir est arrivée à ce point-là, parce que nous voulons une armée forte, nous voulons une armée dissuasive, nous voulons qu'on puisse doter l'armée des moyens pour pouvoir mettre en déroute tous ces bandits-là, toutes les bandes armées qu'il y a à l'est de notre pays. Qui ne peut pas soutenir cela? Contrairement à ceux qui attendent que ce soit les États-Unis, que ce soit les Nations Unies, que ce soit les Rwandais qui retirent, qu'on puisse courir derrière un ambassadeur avec de multiples voyages à l'étranger qui ne rapportent rien au pays. Contrairement à ça, voilà une action qu'il faut soutenir et ça, je soutiens à 100%. Mais en quoi vous vous opposez assez souvent? Non, beaucoup de choses, je viens de le dire. La régression sur la liberté d'expression. Nous sommes entrés vraiment, je pèse bien les mots et je les souligne en gras, nous sommes sur une pente de la dictature et malheureusement, on est en train de remonter vers la terreur. Et ça c'est à l'époque de Mobutu qu'on a vu ce qu'on est en train de vivre avec ce qui revient au service actuellement. Je ne comprends pas ce qui arrive au service. Pourtant, le chef de l'État lui-même, c'est là où je parle toujours des faits. Il a promis que durant son mandat, les services de renseignement, que ce soit des MIA, PANR et les services seront humanisés et qu'on n'arrivera pas à faire des enlèvements et ceci ou cela. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Les faits donnent les contraires. Est-ce que selon votre société civile, Félix Tshisekedi est un homme de parole? S'il y a des éléments sur lesquels... Non, là on va à bateau rompu. Selon votre société civile, vous dites le président que les Congolais ont élu, est-il un homme de parole ou pas? Quand on prend la comparaison des promesses qu'il a données et les réalisations... Oui, je sais, il faut vraiment, pour faire face à vous, il faut... J'ai dit ceci, le président de la République, il y a des éléments qu'il a donnés. Moi, je suis dans les faits. Je ne parle jamais de... Je ne parle jamais de personne. Mais quand on prend les choses que le président de la République avait annoncées, et quand on prend les réalisations, on compare, on trouve qu'il y a des trous. Non, je n'ai pas demandé s'il y avait des trous ou pas. J'ai demandé si c'est un homme de parole ou pas. Bon, à vous de conclure, je vous donne les... Non, ça c'est pas moi qui conclue, moi j'ai posé la question. Est-ce que vous, en voyant tout ça, vous dites c'est un homme de parole ou pas? Tu sais, lui français. La comparaison des éléments. Je ne parle jamais des individus. Je ne parle jamais de personnes. Je parle des faits. C'est bon, il n'y a pas de problème. ça va venir tout à l'heure, Tikotak. Merci, mesdames, messieurs. Vous recevez, je reçois pour vous, M. Dieudonné Mouchagaloussa, un homme très, très intelligent, cohérent et lucide. J'aime beaucoup. Quand tu as un invité qui est à la hauteur de la libre opinion, ça te permet quand même d'accélérer. Parce que c'est comme ça, hein. À un moment... Quand tu sens que l'invité est en difficulté, tu commences à enlever la jambe sur l'accélérateur. Mais sinon, quand tu sens que ça avance bien, il faut continuer à accélérer. Bienvenue à vous tous. Merci. C'est comme un étudiant devant un recteur. Non, pas du tout. Alors, on va entrer de plein pied sur la question du processus électoral. Je suis très content que vous soyez expert sur des questions électorales. Je suis très, très content parce que cette question est une question que nous prenons à la légère, mais qui est à la base de tous les problèmes du Congolais, notamment les mauvais choix des députés, les mauvais choix des présidents, les mauvais choix des députés, des sénateurs, les mauvais choix de tout le monde là constituent une classe politique pourrie. Demain, vous vous retrouvez avec les incompétents, les ceci, mais c'est comme si en amont, nous ne prenons pas le temps de mettre un peu de rigueur sur le choix d'animateur en abordant techniquement la question électorale. Il faut qu'on le fasse avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et vous devrez être aussi fier puisque vous aurez la primeur de certains éléments sur ces dossiers-là. Je suis très très content. J'ai la primeur. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. J'aime avoir la primeur. Processus électoral. D'abord, il faut évaluer un tout petit peu. Parce qu'avant de parler du processus actuel ou de demain, nous devons évaluer un tout petit peu les processus d'hier. Parce que ça a quand même des répercussions sur le processus actuel. Quand vous regardez l'élection de 2018, comme acteur majeur de la société civile, vous vous étiez dit quoi sur le déroulement du processus des élections de 2018?
Oui, là, il faut parler, comme je venais de le dire, pas de la finalité, mais des résultats. Des résultats, très bien. Les résultats, je crois, sont favorables, sont positifs parce que les élections passées nous ont permis d'avoir une alternance pacifique. Les autres vont parler d'une alternance démocratique parce qu'il y a aussi l'alternance qui peut se faire d'une autre manière, mais l'alternance pacifique et démocratique. Ça nous a permis d'avoir des institutions politiques, notamment l'architecture nationale du président de la République, du Parlement bicaméral, Sénat, Assemblée, des gouverneurs des assemblées provinciales. Donc ça, il faut saluer. Mais également, il faut dire que partout dans le monde, les élections ont toujours été agitées. Mais nous avons eu des élections qui n'ont pas été agitées, on n'a pas eu de morts, contrairement aux élections au cycle précédent de 2006 et de 2011, sauf un seul qu'on a perdu au sud Kivu, précisément à Mugogo, un agent électoral. À Kikwit aussi, on en a perdu 2. À Kikwit, je crois aussi également. Mais quand on fait la comparaison par rapport au cycle de 2000... Mais les taux étaient un peu diminués. Diminués par rapport au cycle passé où nous avons vu 2 présidents de la République prêter serment. L'un prêter serment à la 10e rue africaine, l'autre a prêté serment à Limete. Nous nous rappelons aussi des élections de 2006 où il y avait eu des tirs à balles dans la ville de Kinshasa. Donc, des contestations. Comparativement à ces 2 cycles, puisque vous me parlez de faire la comparaison, il faut considérer que les cycles passés, vraiment, c'était les meilleurs de tous les cycles. Et il faut saluer l'équipe sortante qui a été conduite de main de fer de Corneille Nanga et de Basengezi Katintima, de Jean-Baptiste Ndundu. Vous êtes au courant qu'on a sanctionné une résolution sanctionnant M. Corneille Nanga pour fraude électorale existe. Il a même plaidé, il a écrit à l'administration américaine pour lever cette sanction. Parce que ça ne le permet pas de bouger. On dit, M. Nanga a facilité la fraude électorale en RDC. Ça, c'est l'administration américaine. Votre réponse je crois que je peux retrouver encore même des archives. Malheureusement, je ne me préparais pas à cette question. Nous-mêmes, nous étions les premiers à dénoncer cela comme acteurs de la société civile. Et je crois que les États-Unis qui ont sanctionné sont en train de se retrouver finalement. Comment vous pouvez... La personne, notre maman, je prends un exemple simple. La maman prépare la nourriture. On met la nourriture sur la table. Vous mangez la nourriture bien rassasiée. Vous appréciez le goût, c'est délicieux avec des condiments et tout. Et puis vous allez frapper la maman qui a préparé. Donc, on est en train d'accepter Tshisekedi, mais on refuse l'élection qui a amené Tshisekedi à la tête. Voilà, et on sanctionne ceux qui ont fait ces élections-là. Donc c'est injuste. Est-ce qu'on devrait commencer par sanctionner Félix Tshisekedi lui-même, le président? Non, je ne dis pas qu'on... Si les éléments qu'ils ont s'avèrent et qu'il y a eu fraude, on devrait commencer par sanctionner les résultats qui est le président. Non, peut-être c'est à eux de pouvoir décider comme ce sont eux qui sanctionnent, qui pouvaient voir, mais nous avons dénoncé cela, mais également nous avions dit que la question des les matières électorales relève de la souveraineté du pays, il ne faut pas oublier ça en Louis-France. Le fait qu'on s'est ingéré dans ces dossiers-là, donc ce n'était pas bon, ça relève de la souveraineté nationale. Est-ce que nous pouvons aussi nous ingérer dans des questions des élections aux États-Unis? Nous avons vu à l'époque comment on a décompté autant de fois sur l'élection de George Bush, je crois, est-ce qu'il était avec, j'oublie qui était son concurrent là, mais également on vient de suivre ce qui s'est passé avec les sortants actuels Trump et Joe Biden. Trump qui continue à réclamer que c'est lui qui a gagné, mais c'est pas pour autant que les États-Unis ne fonctionnent pas bien, mais aussi c'est qu'il faut regretter, c'est que notre gouvernement, la RDC, n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour demander la levée des sanctions contre ces personnes-là, puisque les précédents, c'est quoi? Et ça, je l'ai toujours dit, malheureusement, vous m'amenez dans des réflexions de plus en plus profondes. Les régimes actuels, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il fait des choses, on est en train de créer des précédents qui risquent de... Vous l'appelez très bien. Oui, mais avec Maître Georges Kapiamba, à l'époque, appelé Kabila, Monsieur Kabila. Bon, chacun a sa manière. Là, nous parlons de la société civile. Hein? Oui, mais j'en profite pour vous dire que moi, je suis ancien par rapport à Georges Kapiamba. Peut-être que j'ai eu à intérioriser certaines valeurs parce que Georges Kapiamba, n'oublie pas qu'il vient de la ZADO. C'est une dissidence de la ZADO. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Et Katende. Et Katende, effectivement. Je connais toute l'historique. Et quand on parlait même de peindre les tableaux, au niveau de la RDC, on savait que du côté de l'Est, il y avait des organisations spécialisées de la société civile dans la troisième composante des ONG de développement. Et c'est de là où est venu les Krong, les Knong et tout le reste. Au niveau du Katanga, il y avait des organisations spécialisées des questions des droits de l'homme. Suite à ce qui s'était passé à l'université de Lubumbashi, à l'époque où il y a eu des réflexes des gens qui doivent développer ces mécanismes.
Du côté du Nord, il y avait des organisations qui étaient chargées, spécialisées dans des questions économiques. Et de l'autre côté, donc, chacun peut s'exprimer comme il veut, mais dans l'ensemble, c'est la société civile plurielle. Donc, moi, je respecte l'institution président de la République, je viens de le dire. Continuez votre réflexion. Il est le premier citoyen de notre pays. Il faut le respecter, mais il faut lui rappeler certaines choses qu'il n'arrive pas à faire bien. Et comme je l'ai dit, nous sommes sur une pente de la dictature et malheureusement, on est en train de remonter vers l'état terreur. Très bien. Et ça, on dénoncera, on arrêtera déjà, on fera des enlèvements, mais il y aura ceux qui viendront toujours. Lumumba d'ailleurs l'avait dit, on peut les tuer, mais il y aura d'autres Lumumba qui vont naître. Et 30 ans après, nous avons vu Mouzé naître avec la même idéologie de Lumumba. Après Mouzé, il y a un autre Lumumba qui est né dans cette classe politique. Vous connaissez un autre Lumumba? Bon, les Lumumba, il y en a quand même. Non, j'ai dit 2 Lumumba que vous connaissez actuellement là. Il y en a plusieurs. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes coiffé à la tête de Lumumba. Et avec la libre expression, la libre opinion, c'est ce que Lumumba demandait, qu'il faut que les gens s'expriment. C'est déjà Lumumba. Très bien. Merci beaucoup, Dieudonné Mouchagaloussa, mesdames, messieurs. Alors, on va entrer. Ça, c'était... parce qu'après les élections, moi, je n'ai pas pu vous recevoir. On était obligé d'avoir votre regard sur les élections de 2018 parce qu'il y a plusieurs questions du tic au tac qui sont prévues dessus. Mais là, on va entrer maintenant sur le processus qui vous divise, vous et la classe politique. On a suivi ici les débats sur la contestation du bureau de la CENI. On a vu la société civile être divisée sur cette question. Nous avons vu vous aussi marcher avec le FCC pour réclamer un tout petit peu le départ de M. Kadimon, qu'on a qualifié comme le cousin du président et le fédéral de l'UDPS, comment on appelle, Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'opposition avait dit nous ne pouvons pas aller aux élections avec ces bureaux. Est-ce que le bureau existe-t-il toujours? Oui, le bureau est là. On ne va pas aller avec cette loi électorale. La loi électorale existe. Même l'Église a été divisée sur cette question. Jusqu'aujourd'hui, les divergences persistent. À 4 mois de la fin du mandat du président de la République. 16 mois. 16 mois. Ah, mais bon, vous avez compté l'année électorale. Mais moi, j'ai compté... Ah, ok. Oui, de 2023, consacrons que c'est une année électorale qui devrait commencer effectivement des questions du processus. Où en sommes-nous avec toutes ces divergences-là? Comment nous allons aller aux élections? Quelle est votre lecture? Je vous donne 4 minutes. Brossez un tableau, faites des révélations, parce qu'il y a des questions qui vont commencer dessus. Oui, à l'heure actuelle, à ce jour de vendredi... Nous sommes quelle date? Nous sommes vendredi 12 août. Oui, vendredi 12 août 2022. Je peux vous avouer, je peux vous affirmer que sur base des éléments que nous avons analysés, sur base des signaux forts que nous avons eu à observer, sur base de l'expérience que nous avons, les élections n'auront pas lieu en 2023. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez les de Batbagangi. Il n'y aura pas élection en 2023. Il n'y aura pas élection en 2023. Allez-y, continuez. Il y a autant d'éléments, mais peut-être je peux me limiter à 10. Allez-y. Le premier élément, vous prenez la feuille de route elle-même qui a été produite par la CENI au mois de février de cette année. Cette feuille de route peine à être réalisée. Elle n'a même pas été réalisée à 30%. Toutes les contraintes qu'on a citées dans la feuille de route, toutes les dates qu'on a données, toutes les périodes qui ont été des dates butoirs par rapport à telle opération, la réalisation est à moins de 25%. Si déjà la feuille de route qui a été élaborée par la CENI elle-même, c'est la CENI qui a élaboré la feuille de route, on n'a pas réalisé tout ce qui a été évoqué dans cette feuille de route, comment est-ce qu'on peut réaliser les élections? Ça, c'est un premier élément. Donc, c'est l'auto-évaluation même de la CENI elle-même. Elle sait que les élections, elle n'arrive pas à respecter sa feuille de route. Deuxième élément, quand vous prenez la boussole qui doit guider les compétiteurs, qui doit permettre aux électeurs, qui doit permettre aux institutions, aux partenaires de pouvoir s'impliquer, de pouvoir agir sur des questions électorales, c'est la seule boussole qu'il y en a, c'est le calendrier électoral, mon frère. Calendrier électoral. Calendrier électoral. Très bien. C'est ça la boussole réelle de... Puisque la feuille de route, ce n'est qu'un document de plaidoyer politique. Il faut faire la différence. La feuille de route, c'est un document de plaidoyer politique, de généralité, mais le calendrier électoral, c'est la boussole qui doit permettre aux gens de savoir qu'à telle période, il faut se préparer pour tel événement
Les compétiteurs doivent se préparer pour préparer leur candidature, pour faire leur campagne, pour faire ceci ou cela. Les électeurs doivent savoir que nous devons nous préparer pour ceci ou cela. Et à côté des électeurs, il y a des partenaires et d'autres parties prenantes qui doivent s'impliquer. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire à tel moment et pour quelle cause. Le calendrier électoral n'est pas là. Par le calendrier électoral, il y a ce qu'on appelle les schémas critiques électoraux. Entre la feuille de route, le calendrier électoral, on devrait produire les schémas critiques. Ou les schémas critiques peuvent venir même après le calendrier électoral. Mais les schémas critiques, on ne l'a pas. C'est-à-dire, les schémas critiques permettent de prouver maintenant qu'à telle période, il y a telle étape qui est prévue. Nous devons faire ceci. Les difficultés seront de tel ordre. Nous pouvons les contourner de cette manière. Et à ce moment, ça permet aux gens de pouvoir interagir sur base de ça. Et l'avantage du calendrier électoral, c'est lequel, mon frère? Ça permet aux institutions, c'est-à-dire ça bouge, et le président de la République, et le Parlement, et les partis politiques pour dire, ah, nous sommes contraints, on doit se préparer pour aller aux élections. Hein? Mais quand il n'y a pas un calendrier électoral, le chef de l'État a droit de croiser les bras pour dire, bon, on n'a pas encore dit quand est-ce que les élections auront lieu. On n'a pas encore prévu quand est-ce qu'il y aura la candidature. On n'a pas encore prévu quand est-ce qu'il y aura la commande des bulletins de vote. On n'a pas encore prévu quand est-ce qu'il y aura des dépouillements. Quand est-ce qu'il y aura des contentieux électoraux qu'on doit traiter. Les juges, même l'appareil judiciaire n'est pas aussi préparé. Donc, voilà autant d'éléments. Soit alors, puisqu'on va y aller en concluant à chaque point, comme la CENI ne veut pas publier le calendrier électoral, il n'y a que deux possibilités. Soit elle reçoit des injonctions de ne pas publier ce calendrier électoral des pouvoirs politiques actuels, puisque c'est souvent les pouvoirs politiques qui ont intérêt qu'il y ait glissement. Soit la CENI elle-même, elle n'est pas compétente, il y a un problème interne qui n'arrive pas, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et là, donc, on risque de mettre en doute le management de l'équipe actuelle de la CENI. Il n'y a que ces deux éléments et on peut les vérifier. Un troisième élément, vous venez de parler ici de la loi électorale. Nous, personnellement, si vous parlez que nous avons marché, nous n'avons pas marché avec l'FCC, mais les forces sociales et politiques ensemble, cette loi électorale est jetée seule contre tous. Comme on peut dire, les gens, il peut y avoir beaucoup de gens qui marchent dans l'obscurité, mais quand vous êtes nombreux, il y a torche, j'étais la seule personne à pouvoir dénoncer qu'il y a inadéquation de la loi électorale avec les opérations électorales ou avec les processus électoraux. Que même si on prenait, je n'avais même pas voulu lire cette loi, je n'ai même pas voulu y entrer. Même si on y mettait tous les éléments possibles, tous les ingrédients possibles, même si on produisait une loi électorale avec des tomes, des 1000 pages, où chacun mettrait, même si l'FCC donnait des éléments là-dedans, la Mouka, les gens d'ensemble, l'Union sacrée, on produisait une loi électorale qui met tout le monde à l'aise, et elle ne produirait rien comme résultat. Et la preuve est là aujourd'hui. Quand je disais, depuis que son Excellence Félix Tshisekedi a promulgué la loi électorale, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée? Il n'y a rien. L'élément qui était le plus important en termes des élections, il y a ce qu'on appelle la triologie électorale, où on a l'organisation à la gestion électorale, qui est la CENI qui est déjà là, on a les compétiteurs qui doivent être des candidats, et on a des électeurs. Si on a cette triologie-là, on peut organiser des élections. Maintenant, on a la CENI, on n'a pas encore les compétiteurs, on n'a pas les électeurs, on se précipite pour faire la loi électorale. Et une loi électorale qui est contestée et qui a beaucoup de germes de conflictogènes à son sein. Je peux le démontrer plus tard. Et donc, cette loi électorale, je disais, elle ne servirait à rien. Et là, on a induit le chef de l'État en erreur. Parce que le chef de l'État, il ne peut pas agir quand le président de la République prend une décision, il l'assume. Mais il devrait renvoyer cette loi pour la deuxième lecture pour que finalement, on la relègue après, puisqu'elle pouvait être adoptée même à quelques mois de la tenue des élections. Si on avait déjà un fichier électoral, si on avait déjà les compétiteurs et tout le reste, on allait se mettre d'accord. Très bien. Quatrième élément. Je vous ai dit que je vais parler seulement des 10 parmi une vingtaine. Allez-y, il n'y a pas de problème. Quatrième élément, il s'agit de l'élément clé, l'identification et l'enrôlement des électeurs. La loi actuelle portant l'identification et l'enrôlement des électeurs, je vais vous surprendre, Louis France. Nous avons suivi la CENI et c'est décevant, c'est regrettable. Le président Denis Kadima a dit qu'on va faire l'enrôlement sur base de l'iris, ce qu'on appelle en jargon la biométrie complète. C'est-à-dire vous avez les empreintes digitales. On a quitté de 4 jusqu'à 10 et les 10 ont été recommandés par ZTE, par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour plus de crédibilité. Il dit non, au lieu de 4 empreintes, mettez 10 pour que les pouces puissent se permettre d'être identifiés parce qu'il y a des données importantes. Maintenant, on va améliorer pour ajouter l'iris. Je mets quiconque au défi. Si vous me donnez la réponse et si quelqu'un vient vous répondre demain, Louis France, je ne parlerai plus jamais dans les médias. Qu'on me dise quelle est la loi, quel est l'instrument juridique, quel est l'outil. À la limite, je peux dire
les mécanismes, si on peut parler même de l'Assemblée nationale, qui autorise à Denis Kadima, qui autorise à la CENI de faire l'identification et l'enrôlement par l'IRIS à ce jour qu'ils ont annoncé. Et grave encore, là on parle qu'on n'est pas dans un état. Il fait même la commande des matériels sur base de cet identifiant-là. Ça prouve quoi? Je tire la conclusion, c'est-à-dire que la CENI devient autorité qui peut édicter même les lois, qui peut influencer, au lieu que la CENI donne les conseils à l'Assemblée nationale, puisque c'est l'organe technique, mais c'est finalement la CENI qui décide. Et donc l'Assemblée nationale, et ça il a craché sur la mémoire d'Mbosso, je m'excuse de le dire, il a craché sur la mémoire d'Mbosso pour dire maintenant que l'Assemblée nationale ou le Parlement doit modifier la loi en fonction de la commande des matériels qui a déjà été faite par la CENI actuelle, en fonction de l'ambition de pouvoir faire l'identification sur l'IRIS. Pour l'IRIS, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi on met la charia avant le bœuf? Donc, on devrait attendre d'abord que l'Assemblée nationale donne la loi. Et ce que je disais, il fallait commencer par la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs pour pouvoir passer au reste après. Ça, je vous donne comme élément et vous pouvez noter ça. Mbosso, on est en train de cracher sur sa mémoire et sur la mémoire, sur la personnalité même du président du Sénat, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, sur le Parlement dans l'ensemble. Cette loi même, la loi actuelle, si on parle de la date d'aujourd'hui, on parle qu'on doit enrôler les nouveaux majeurs. Vous savez ça, Louis France? Oui. Qu'on doit enrôler le nouveau majeur de 16 ans. Un électeur doit élire à quel âge? À 18 ans. Donc, si vous enrôlez les gens à 16 ans, il faut qu'ils élisent à 18 ans. Nous sommes en 2022. Si on prend 16 plus 2, ça fait combien? Ça fait 18. Si on prend 2022 plus 2, ça verra combien? 24. Alors, on a dépassé. On a dépassé. Quand je vous le disais, vous voyez maintenant que je viens de donner des éléments concrets. Donc, les gens qui vont être enrôlés en 2000... vont voter mineurs. Les nouveaux mineurs les mineurs qui vont être les nouveaux majeurs qu'on va enrôler selon l'annonce de la CENI au mois d'octobre, mais je vous dis que ça n'aura pas lieu. Je vais vous donner aussi des éléments. Donc les gens qu'on enrôle au mois d'octobre doivent faire l'élection en octobre 2024. On a déjà dépassé, comme je disais, donc la CENI est complice où il est en train de préparer ces glissements-là. Donc voilà, c'est des questions électorales. Les questions de l'identification, l'enrôlement des électeurs. À cette question de l'identification, ajouter ce qu'on appelle la mutualisation du fichier électoral. La mutualisation du fichier électoral, c'est une imbroglio totale. Et c'est la bonne manière, c'est la voie royale pour reléguer, non seulement faire les glissements, Louis France, mais reléguer les élections au calendrier grec. Puisqu'on nous parle de la mutualisation du fichier électoral, c'est-à-dire la CENI, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le faire, on va obliger les gens, la CENI, d'avoir plus des éléments. Et là, je vais vous donner aussi un exemple concret, puisque j'ai été aussi enseigné à l'école primaire. Quand j'ai fini mes études secondaires en pédagogie, l'identification et l'enrôlement d'un électeur demande quelques éléments. On a besoin de savoir votre âge, votre date de naissance, il y a des éléments qui sont compacts. Mais quand on parle de recensement, il y a des éléments qu'on ajoute, il y a des agrégats qu'il faut ajouter. On a besoin de savoir, vous avez combien d'enfants, combien qui sont décédés, vous êtes né où, votre père est de quelle origine, ceci, cela, c'est ça les recensements. Or, quand on parle de recensement, c'est-à-dire on amène d'autres éléments nouveaux sur ce qui doit faire la sur l'identité. Voilà, merci beaucoup. Je vous salue pour me compléter sur l'identité. Et donc, quand on amène des éléments nouveaux, la conséquence ou les conséquences sont lesquelles? Il faut ajouter plus du personnel, il faut ajouter plus de moyens, il faut ajouter plus de temps. Et ces trois facteurs-là vont prolonger. Si pour identifier un électeur, ça peut prendre 4, 5, 6 minutes, pour faire le recensement d'une personne, ça prendra 12 minutes. Et donc, l'état de l'identification et de l'enrôlement, il faut les multiplier par 3. Généralement, ça prend 16 mois et 10 jours. Donc, à ce moment-là, il faut aller à 16 fois 3, il faut aller jusqu'à 48 mois ou 58 mois. Là, on est à 4 ans. Voilà, c'est simple. Si on prend la calculatrice, on peut faire ça. Quand on pose la question, on est en train de chronométrer, ça prend combien de minutes? Donc, ce n'est pas de la magie. Voilà ce qui concerne l'identification. Et même dans les jargons d'appellation, les institutions de la CENI, on parle qu'ils sont inviolables. Mais là, on va faire les recensements. Est-ce qu'on va parler des centres d'inscription? Est-ce qu'on va parler des bureaux de recensement? Est-ce qu'on va parler des centres d'identification? Est-ce qu'on va parler des centres d'enrôlement? En termes de décryptage, chaque centre, chaque dénomination a des éléments, des contraintes, des avantages et des conséquences. Voilà où est-ce qu'on nous amène. Ça, c'est un élément qu'il faut signaler. Mais également, il y a la question relative au plan de décaissement au financement des élections. Vous avez suivi avec moi
tout ce qu'il y avait eu comme jeu de ping-pong entre les gouvernements et la CENI sur le financement des élections, sur le plan de décaissement. Les gouvernements, à travers les ministres des Finances, comment il s'appelle encore? Nicolas Kazadi Kadima, et la CENI à travers Nicolas Kazadi Kadima. Et la CENI à travers son président Denis Kadima Kazadi. Ah, attendez, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Ministre du budget, des finances, oui. Nicolas Kazadi Kadima. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. Oui. Vous avez suivi les jeux de ping-pong. Les qui parlent au nom du gouvernement pour dire que non, je n'ai pas confiance en la CENI, je n'ai pas confiance parce qu'ils ne font pas une bonne passation de marché et tout. Il y a opacité dans la gestion des budgets et tout. Et celui de la CENI qui va dire non, le gouvernement ne veut pas me donner les moyens pour que je puisse organiser les élections. Il pensait qu'on ne va pas comprendre que c'était une manière de jeter la poudre aux yeux de la population parce que chacun ne voulait pas assumer la responsabilité de l'échec de la tenue des élections. Concrètement, ça veut dire le gouvernement va dire non, nous on était prêts à donner l'argent, mais la CENI, et la CENI va dire nous étions prêts à organiser les élections, mais le gouvernement n'a pas donné les moyens. Donc chacun ne veut pas assumer la responsabilité de l'échec, il veut jeter sur l'autre. La cartographie électorale. Bon, il y a des choses qu'il faut déjà demander. Maintenant, ils viennent de suspendre. La cartographie électorale n'a pas avancé. Quand on a commencé, c'est là encore j'avais alerté. Seul contre tous encore. J'ai dit non, il y a une cartographie consolidée qui existe. Il faut seulement faire une mise à jour de la cartographie, l'adapter au contexte. Et on n'a pas besoin de déployer les gens de Kinshasa pour aller à l'intérieur. Il suffit seulement que les CEP, les secrétaires exécutifs provinciaux, que les chefs d'antenne forment et identifient des besoins réels qui vont s'adapter en fonction, par exemple, de la loi sur l'administration et où la loi sur l'administration avec de nouvelles entités administratives, que ce soit des nouvelles villes, des cités et tout cela, pour pouvoir seulement une mise à jour qu'on y arrive. Mais on a créé une histoire où il faut déployer les gens. Maintenant, la cartographie a bloqué, la cartographie a créé des remous par-ci, par-là, et ceci, cela. Voilà autant d'éléments qui prouvent à suffisance que... L'autre élément récent, on vient de suspendre la publication de la liste des agents qu'on avait recrutés, mon frère. Vous avez suivi l'appel. On vient de suspendre la publication. On dit on va publier tel jour. On reporte. Toutes choses restantes égales pareil. Si on reporte déjà ce qui s'est fait, donc on va reporter ce qui arrive. Et donc, je confirme, sur base des éléments, sur base de ces signaux forts, que les élections n'auront pas lieu dans les délais constitutionnels. Merci. Hey. Aïe. Moi, j'ai chair de poule. J'ai eu des frissons. Je suis choqué qu'au premier mandat d'un démocrate sous état de droit, la question de l'organisation des élections soit une question discutable. Une question discutable. Le jour où le président Tshisekedi n'organise pas les élections, nous irons à la tombe du docteur Etienne Tshisekedi. Nous irons là-bas tous pour aller nous plaindre qu'il faut diluer l'IDPS. Parce que on peut discuter sur la gestion, c'est classique, on peut discuter, mais pas des élections. Pour un démocrate, j'espère et j'estime, je veux que ça ne soit pas ainsi. C'est vraiment des révélations qui devraient, en principe, lancer les débats. Parce que là, ça ne va pas. Moi, je vais commencer des questions. Le reste des craintes, vous les gardez encore. On va aller au fur et à mesure qu'on avance l'émission. Et quand vous faites une telle lecture, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? C'est que vous êtes vraiment dans votre peau d'expert. Un regard que moi, je n'ai pas, honnêtement. Moi, je me dis, bon, le président de la CENI est là, certainement, ils sont en train de travailler. Nous, ce que nous attendons, en décembre 2023, on nous organise les élections présidentielles et le reste. Mais il est vrai qu'avant les élections, il y a tout un processus qui suit et qui confirme la tenue de ces élections-là. Et c'est dans ce tableau que vous vous êtes inscrit. M. Denis Musharalusha, que dit le président de la République
en voyant toutes ces craintes, en regardant sur les délais, parce que j'ai beaucoup aimé, vous avez parlé du délai, parce qu'en principe, là, nous sommes déjà dans les délais. Ce jour, on devrait être déjà dans un calendrier défini. Et il n'y a pas encore de calendrier, il y a les débats. Le président dit quoi dans ça? En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, je ne suis pas son conseiller. Parce qu'il ne faut pas qu'il nous dise qu'il ne savait pas en 2020. Oui, effectivement, je vais vous envoyer les documents. Notre alerte avec les 6 points, nous l'avons envoyé au chef de l'État. Nous avons eu l'accusé de réception au Palais de la Nation. Espérons que ces services vont s'en saisir pour dire non, la société civile quand même, au-delà de ce qu'on peut voir de la tête de Dieudonné Mouchagalousa, mais nous avons donné des faits et qu'ils puissent prendre chaque élément, les crypter, les décrypter, l'analyser, les projeter et voir par rapport à ça, qu'est-ce que nous avions dit qui n'est pas cohérent, qu'est-ce que nous avions dit qui n'est pas juste, qu'est-ce que nous avons dit... Ça serait quoi votre réaction de voir en 2023 Tshisekedi n'organise pas les élections? Bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous allons nous consulter au niveau de la coordination nationale et des collègues. Nous avons fait l'alerte, c'était ça le premier élément. On va observer, on prendra un temps, certainement qu'il y a des actions qui vont suivre et il y a d'autres situations auxquelles nous allons nous adapter. Donc, nous avons fait l'alerte, c'était l'alerte numéro 1. Nous avons donné des éléments sur lesquels, comme je viens de vous le dire, qu'on puisse nous contredire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous venez de le dire vous-même, est-ce que vous sentez cette fièvre-là, ces annonces-là, cet engouement électoral, voilà, parce qu'il nous reste quelques mois. Voilà, il nous reste quelques mois. Et c'est regrettable que des collègues au niveau de la CENI, puisque la question électorale, en dehors de manger, vous savez, la deuxième question qui concerne tout le monde, c'est laquelle? C'est laquelle? C'est la question des élections. À part les manger, les élections concernent tout le monde. C'est une matière transversale où tous les secteurs doivent intervenir. Mais malheureusement, on ne sent pas, même les cadres de concertation qui existaient, on sent comme si au niveau de la CENI, les gens sont fermés sur eux-mêmes, ils ne veulent pas s'ouvrir aux autres forces sociales, ils ne veulent pas s'ouvrir aux forces politiques. Vous-même, vous serez déjà consulté sur des questions, on sait que vous êtes parmi votre émission vraiment... C'est pas moi qui l'ai dit, parce on peut faire les sondages. Votre émission parmi des grandes émissions qui influencent l'opinion dans ces pays. Merci on devrait beaucoup déjà vous voir pour dire non, Louis-France pouvait nous aider. Voici que nous préparons. Voici, il faut nous aider à la diffusion de telles matières sur les processus électoraux. Voilà. Même la loi, non, c'est dommage, vraiment, c'est regrettable. La loi électorale, est-ce qu'on l'a déjà vulgarisée? Donc, ça prouve qu'on a promulgué une loi à laquelle même ne croit pas. Dis-moi, contrairement au cycle passé. Quels sont les articles que nous retenons de cette loi-là? Voilà, contrairement au cycle passé, Louis-France, vous avez vu quand même des bouquets, des petits trucs qu'on distribuait sur la loi électorale, sur les calendriers, la loi d'identification. N'est-ce pas, on diffusait ça? On traduisait même ça dans plusieurs langues. Ouais. Mais aujourd'hui, vous avez déjà vu un petit papier sur ça? Est-ce que Félix Tshisekedi ailleurs, au lieu de questions essentielles? Bon, je l'ai toujours dit et j'en profite sur votre micro et les gens qui peuvent l'atteindre pour lui dire que nous n'avons jamais été d'accord avec ces multiples voyages à l'extérieur. Au lieu de s'occuper de la RDC, il fait des voyages, je pèse bien les mots, qui ne rapporteraient à la République démocratique du Congo. Et donc, j'aurais bien voulu qu'un jour, ceux qui l'entourent, les chefs de l'État, que ce soit du côté de son parti politique, que ce soit du côté de ses collaborateurs, qu'un jour, on nous donne dans l'opinion pour dire le président de la République a fait autant de voyages, il a consommé autant de millions de dollars. En retour, voici ce qui est revenu par rapport au pays en termes de dividendes pour qu'on puisse les avoir et ne plus continuer à dire que le président voyage beaucoup. Vous, en voyant Félix Tshisekedi élu président de la République, parce qu'il est arrivé à un moment où le rassemblement avait quand même quelques mouvements de société civile qui l'accompagnaient, dont Félix Tshisekedi était à la tête. Quand vous avez vu Félix Tshisekedi être élu aux premières heures et jusqu'à ce que vous l'aviez vu gérer, quelle lecture vous êtes faite de lui? Non, je dois vous avouer, quand le président Félix était élu, nous étions les premiers à l'applaudir, à le féliciter, à l'accompagner. Et je vous rappelle, l'histoire est là. Les panels des experts de la société civile, au moment où les uns refusaient qu'ils ne prêtent pas serment, nous étions les premiers à faire sortir une déclaration que c'est une question de souveraineté nationale, qu'on laisse les chefs de l'État prêter serment, parce qu'il avait nourri beaucoup d'espoir. Et nous, comme acteurs de la société civile, nous avions dit, voilà quelqu'un qui vient de l'opposition. Vous êtes déçu? Je termine. Voilà quelqu'un qui vient de l'opposition, qui vient non, ici maintenant, c'est plus, on commence à aller dans le bateau un peu. Quelqu'un qui vient de l'opposition, qui entre à la présidence de la République, puisque le combat de la société civile
par essence, c'est un combat qui se marie avec l'opposition pour amener le pouvoir à agir. Et donc, il ne faut jamais être étonné que la société civile soit du côté de l'opposition dans l'ensemble. Par essence déjà, par naissance, le combat de la société civile vient compléter quelques failles de l'opposition en tenant compte de la structure, en tenant compte de la véracité des faits, de la rationalité et de l'objectivité, contrairement aux politiciens qui sont dans l'irrationnel, qui sont dans des émotions, qui sont dans des sentiments et qui sont dans l'ambition du pouvoir. Est-ce que vous êtes déçu ce jour? La population congolaise, je pense... Vous d'abord, vous-même, au niveau des panels. Moi, personnellement, je suis déçu, mais je crois qu'il n'est pas tard. Je ne suis pas le seul. Vous êtes déçu. Ça suffit comme ça, mais vous espérez que... À quel niveau, comme nous parlons du processus électoral, à quel niveau il y a eu un problème? Parce que depuis que Félix Tshisekedi a été élu, jusqu'à ce jour, vous, Dieudonné Mushagalusa, c'est comme ça, expert sur la question électorale, vous vous dites à telle période, à tel niveau, pour tel acte, c'est là où nous sommes mal partis. Du début jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez déjà vu cette symbiose qui existait ou qui doit exister entre les chefs de l'État et la CENI sur des questions électorales? Vous pouvez me dire combien de fois le président de la République a déjà reçu Denis Kadima au vie aussi de tout le monde pour dire non, on parle de l'avancement du processus électoral? Donc il les reçoit toujours la nuit. Peut-être si... Et en dehors des caméras, ce sont des photos qui fuitent un peu, tout ça. Est-ce qu'il parle l'IDPS quand il se voit? Parce que des questions d'État, des questions institutionnelles se discutent dans un cadre normatif et réglementaire. Est-ce que là, il parle l'IDPS? Non, mais est-ce qu'il parle d'IDPS? Je ne sais pas, je ne suis pas associé. Mais ce qui m'intéresse, moi, comme acteur de la société civile, c'est la question de l'opinion. Non, l'échange aussi du président et la CENI sur les questions du processus devrait vous intéresser. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, c'est ça la question de l'opinion. S'il les reçoit la nuit, s'il les reçoit ailleurs, s'il les reçoit d'une manière invisible, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéressait l'ensemble de la population congolaise, c'était de dire le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le président de la CENI, Denis Kadima. On a passé en revue l'évolution du processus électoral et le président s'est engagé et que durant son mandat, il n'y aura pas de glissement. Les élections auront bel et bien lieu. Vous avez déjà vu ça? Merci. Monsieur Dieudonné Mushagalusa, merci mesdames, messieurs. Nous sommes en train d'aller vers les derniers virages de cette émission. Vous suivez. Il faut écouter un peu na lingala parce que l'émission est tripartite. L'émission est en français. La première partie, il y a une partie lingala et la dernière rubrique, les tic-tac que vous attendez tous. Vous êtes nombreux ici à Kinshasa et en province en train de suivre ça. En tout cas, il y a des gens partout où je passe qui me rappellent toutes les questions et les réponses que les invités me donnent. Tel, India avait répondu comme ça. Dieudonné Mushagalusa avait dit comme ça. En tout cas, et les autorités et la population, tous sont dans l'engouement du Tikotak. Merci beaucoup parce que vous devez rester. Tikotak garde son esprit initial. Hein? Je connais, il y a plusieurs qui me disent, bon, naroya, na o futa mbongo ebele longo la Tikotak. Na bité. Gardez na mbongo na yo. Donc Tikotak va demeurer. Tikotak n'a pas, ça tire partout. Hier, quelqu'un m'a rappelé, dit, ah, mon dirait au lamusa biso question tunaka place Kabila zo diplôme d'état. Ti lelo question ngo bazo répondre été. To retourna ngo. Bomitumisa te. Donc ça tire partout hein. Ici là-bas makambo pe ya fati to tunaka. Oh aner bazo na venir biso to tunaka ba question. Oh ya pesi réponse a pesi. Point. Tarobangi sa mutazate. Très bien. Toujours côté un peu na lingala monsieur Dieudonné Mushagalusa. Autant la biso ko ba crainte. Mi balé mususo etikali. Oloba même moi lingala. Bino oloba mutata utaka est non bino ba rwandais. Aplo mo bongo. Yo pe ba kisa déjà. À plusieurs fois surtout les gens, les spécialistes de l'intolérance qui sont au sein de l'IDP, ce qu'on appelle les talibans. Quand on parle de Mushagalusa, ils transforment. Oloba na lingala poto yo ka partir lingala pe toko. Oui, tango bazolo ba Mushagalusa, bazolo Mushagarusa, on a fait azar rwandais donc. Donc babi Mushagarusa. Orioza Mushagalusa. Oui, oubliant que tango nazalaki na société civile na Bukavu tozalaki parmi batu basala qui résistance. Mais pour ni bato est baza plus indexé comme des Rwandais. Pour ni. Bon, je ne sais pas de la même manière peut-être que batu musu baza indexé le kola ba Brazzaville, ba musu le kola ba Centrafricain, ba musu ba Angolais. Pena est ndeko to ezoliga trop. Bon, ils allaient perception à batu, on ne peut pas, mais au fini ils finiront par comprendre que ceux qui peut-être ngana yo comprendre. Non, c'est difficile hein.
finir de comprendre que ceux qui sont là qui STT, la RDC n'existerait plus dans ces frontières. Ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Donc, ça... Et puis il faut rappeler que binom de boza la rendre na courage à koloba origine binom pe bata est bat bouta bande ko nanga ya est bo ana difficulté à koloba bakoko na bino bamboka na bino bato belé so outi sud Kivu mboka na bino eza wapi no vous voyez je suis congolais té ngai ndé na za boye na identité à chaque muto bakoma né province d'origine territoire d'origine eza mabete ezali to za ba congolais mais to yeba chaque congolais a outi wapi e ko yede biso ngana ko retracer origine ngati 14e siècle na tiko ta na peso 3 personnes à Kivu oui oyo ko retracer nga ba nini origine na bango ngana ko retracer basi mibale OK ngana ko retracer origine nanga 14e siècle. Je suis de la lignée royale, oui. C'est vrai. Mon père s'appelle Buhendo Raphaël, mon grand-père s'appelle Mahinanda, mon arrière-grand-père s'appelle Muyangwa, l'arrière-grand-père s'appelle Weza qui est l'oncle paternel de l'actuel moi. Comme ministre, oh non. Donc voilà, donc moi je peux vous retracer. Je suis de la lignée royale de la famille régnante Obushi avec sa majesté moi Mingwe Shendataba Weza III à travers Chidura, à travers Weza. Donc très bien. Moi ozana benfo ya origine à Rubero ate. Bon après nazana ba info te na ebi ke il s'appelle Rubero Mwanyo nazana na ba info na ete. Nous ne sommes pas de même. Non c'est bon, il y a pas de problème. Net ngande na boy gotu na bato bato na biso ye origine na ezatel. Musa Kalema origine na ezatel. Kinke Mulumba origine na ezatel. Nani sus bato ba ba o to yebige yakuna. Nani sus nani on dirait Basili pour misusu ya badutu mso angolais oka msusu boye Antoine Gizenga funji na ko retracer leo boye oyoka mais binope il faut omoni biso toza ba congolais oui toza na obligation comme mboka na biso comme tellement infiltré to comme sensible ozomona to comme sensible. Il est vrai, Moutoune Tuyo, Moko Bayebi, que c'est le digne fils congolais, mais Bao Babiminet Mikoloyo. Au moment où Yebi était, bouf ministre. Outi wapi, oh, na Sid Kivu. Sid Kivu wapi. Oh non, Sid Kivu boy, wapi, na ngomba nini. Oh, chabiso na difficulté. Oh, ba kombo pe et ça là moi ba problème. Oh, bisengi mana rukira. Ozomona ke zape na bien te. Tolobite ke oza congolais te me kombo. Bakoma mususu so natanga ba kanganga encore mikolo ba enlèvement ba kwa bakoma mususu na uti tanga yiko tanga wa nzambe na ba kwa enlever à 4h du matin ba kanganga ya to mzo na uziza te bakoma ezala ngwa na mnoko na ko tanga pe oyo na Congo ezate mais so na mekika donc bo sala befort tango pe seni et de biso que chaque congolais tozana koyeba origine. Oui, mais comment tu peux retracer na barrière grand-parents na et ça sera bien. Donc on voit que c'est souple. Mais comment tu peux le séné ça les et puis que même dans ce truc là de l'imbroglio, il y a mutualisation affichée électorale. La loi actuelle, je crois, dans le chapitre des articles 52 jusqu'à 56-58, on interdit à la CENI de livrer par identité par élément ya mutuna si ce n'est pas sur demande de la justice. Oui. Ceux qui va payer par identité aujourd'hui, les seuls ou la seule institution capable de donner les éléments identifiants de Louis France ou de Dieudonné Mouchagalousa, c'est la CENI sur base des empreintes digitales. Et puis loi ezali ko pekisa CENI kotinda ba donner à mutu na institution mususu sans avoir autorisation. Mais maintenant comment ba kotinda ba donner na biso na ONIP na INS? Tu t'imagines? Donc loi ils ont bloqué processus, loi yango moko ils ont bloqué. Non, ils ont bloqué, ils ont fait avancer processus. Ils ont fait avancer mais bango siko baza buté à une difficulté alors. Voilà, bango au lieu de respecter mboko na bazo sala imbroglio donc ils s'en foutent de la loi. Des autres préalables, le crainte légitime au dégagé. Mi balé mususu avant to ça. Bon, etali o babenga quand même le cadre de concertation. Cadre de concertation. Oui, il faut bozo kutana, bozo harmoniser. Bozo solo là. Eza pe makambo etali sensibilisation et éducation civique électorale.
ndenge tozali komona bato bazoleka bazobisa bato no élection ekosalema boye basalaka yango boye ceci ou cela. Donc makambo nyonso wana ezosalema te. Ezali eloko etali mpona déploiement de matériel et de kit électoraux. La logistique, c'est très important. La logistique. Imaginez basali commande ya ba matériel. Ba matériel nini? Ba matériel a kosala enrôlement na identification sur base de matériel nini o basengi. Ba matériel o ba memela biso. Ba machine à voter, ba ordinateur. Machine à voter songi susu. Ba ordinateur ya identification, ba biloko wana nyoso. Donc machine à voter to ça en sous vote na machine à voter wana. Donc éviter makambo ndenge ezo salema. Papa. Donc tango biloko wana nyoso vraiment makambo ezo kiyeki mabe. Yebisanga tango biloko wana nyoso ekozonge utalibanda. Et comment dans ce qu'on appelle les hubs, c'est-à-dire les points qu'on peut appeler les points cardinaux de déploiement de distribution de matériel, ou ekokende est, il faut comment, par exemple, na Matadi, ou yakokende na sud, ya RDC, il faut comment na Lubumbashi, ou kende na ouest, il faut comment soit na Kampala ou bien na Nairobi, Mususu. Pour partir à Wanandesko, basali ba distribution na ba zone, ya ba zone rurale. Voilà, exactement. C'est comme si vous êtes aussi un logisticien. Donc, ekosala mon période ni, ekosala mananote. Ezali pe o babenga. So de leçon to kosala ngondenge nini? Po biloko lobi déjà wana e osimba yango susu te. Et puis tala o babenga ka commande habilité de vote. O babenga quand même liste ya ba électeur. O babenga quand même liste ya ba candidat. O ebi ke tango batu bakenda kotika ba candidat président, ba candidat député nationaux ou nani batika ka ba liste na bango. Eza o babenga ka contentieux électoral ya ba candidat. Oh non, ngabo tia kinga na liste te bolongola kinga te. Il y a ce qu'on appelle les délais incompressibles. C'est-à-dire que délai wana okoki ko diminuer angote, olingo lingate. Il faut ça la ngona délai wana. Voilà, par exemple la justice. Si on a un dossier dans la justice, il faudra par exemple 8 jours ouvrables, l'État va fixer en go, il faut que l'État va kozwango en délibéré, délai wana olingo lingate oko comprimer angote. Parce que zali mibeko zali c'est ça ko prépare. Mais c'est légal. Tango ba ko sala appel à candidature, basali yango na noter. Et ça les mina noté. Batu basala bari kuruana. L'état justice étranger pour dire non. On dirait Denis Kadimango mambo lesquels hein? Est-ce que il était vraiment dans les critères que vous avez la présidence Seni? Bon, na évité wana na toko solo lango après. Eza est-ce qu'on a yango bureau parce qu'on dirait problème pesa yango bureau. Eza crainte mususu babengaka la loi sur la répartition des sièges. Toyebi Louis France qui pour na la répartition des sièges pour na telle circonscription électorale et kozala na ba député boye ba député autant. Là actuellement il faut passer l'ango sur base de nombre d'enrôlés. Très bien. Or ceux qui va sali enrôlement pour diviser sur le conseil électoral pour que ba keno par exemple Tchango kozana autant de députés, Walungu ba kozala 4, Kabare ba kozala 6, Tchela ba kozala 8, il faut faire l'enrôlement. Or enrôlement on est salé mina noté. Maintenant loi wana sur la répartition des sièges et qu'on a voté mon colonie pour que dans telle circonscription pour que parti politique parti à FCC ou bien India ou Mariki, je ne sais pas s'ils vont postuler, tu as AFDC, tu as Union Sacrée, que dans telle circonscription électorale, il faut aligner autant de personnes dans cette circonscription là. Donc même parti politique va aller flouer. Bayebi nombre ya ba siège te bayebi lokote. Bayebi lokote. Maintenant tango bakosala enrôlement, basa la loi sur la répartition des sièges. Basa la au moins que est-ce que je m'en attends que en dehors du fait il y a organiser des élections mais ce qui déjà processus où ils ont même battre na élection ils a déjà flou. Malamoko ba contester résultat parce que loko tinda ba contester résultat yango yo. Bokendaki na ngoma be boye ko vanda ka boye pouf bo publier. Non, il y a ce qu'on appelle dans le poto pantalonnade du processus. Pantalonnade du processus. Oui, mais pas une possible qui président Sénité. Bon, j'étais candidat membre de la plénière. Les choses sont passées de la manière dont elles se sont passées. Passées comment? Non, on va essayer les cartes. Sinon, on bon, sinon on risque de croire que parce que je n'ai pas était membre de la plénière que Nazo ça la révélation et d'ailleurs c'est une bonne opportunité. Révélation la ligne opposée sur les arguments. Voilà, exactement. C'est ce que je veux dire. Pantalonnade opposé. Oui, c'est-à-dire que processus n'est il faut salement. Il faut qu'on bandana point A. Ça na micro bilo est très intéressant. Il faut que taramba. Pour na ko bandana point A, na ko na point Z. Il faut la 1 2 3 4 5 pour na ko compter. Bango bazali ko balusango compter 1 4 3, 6, 8. Selon des baos CP. Oui, selon des processus au salé mamikolo.
Et je vous dis, Louis France, ce processus sera le processus le plus médiocre, le plus agité et le plus conflictuel. Ceux qui toquent dans ma ponami na processus n'engue zali ko sale maboye, mboka ekobeba. Yo comme export vous proposez ni. Bon, je viens de faire les analyses, tout ça li alerte déjà, ba proposition n'engue koya, je les ai dit totalement n'engue ba kosala, ceux qui tomoni ba yo kité, to kosala ba proposition. Mais baye ba déjà que zali bongo. Baye ba que zali bongo déjà pour que ba la muka. Ce qu'on n'endenge to komeli awa. Po bolobaki classe politique lobai ba india omari yekut na marche na mona kete. Bato yo ba marchaki balobaki oh pas de Kadima à la tête de la CENI. Kadima Golongwa. Kadima, élection sans Kadima. Il n'y a plus de débat. Je ne sens plus les fardeaux des partis politiques sur la question électorale, sur les questions électorales. On dirait que le parti politique est là. On a la belle élection. Mais l'élection, on va battre que pour nous, il faut que tu aies il faut que tu aies moto, tu aies moto, et Toki, tu aies foufou, tu aies boye, tu aies foufou. Donc, on va dire que moto, tu aies on dirait qu'ils sont dans cette logique-là. Non, c'est-à-dire c'est dangereux d'ailleurs. Logique, on est allé, ma casse. Pourquoi, biso, tout le monde, c'est-à-dire que moto est allé nasser. Tant que Kobima et que la somme, mieux vaut tout ça l'alerte avant l'État. Puisque la conséquence aussi, c'est laquelle, là je parle comme aussi un citoyen du pays, pas comme acteur de la société civile. Tant que tu vas vendre bongo, tous les tirs, Makambonyo, c'est-à-dire qu'on n'est pas un chef de l'État. Donc, mais il faut comme pas naïe, parce qu'il y a un démouton Kambambo. Oui. Donc, Tango, celui qui pouvait aider, c'est la CENI qui devrait aider à galvaniser les autres forces politiques et sociales sur des questions électorales. Mais comme la CENI n'arrive pas à le faire, le gouvernement et tous les autres sont en train de subir le poids. Donc, c'est ça parce que Bachagi bateau c'est ça la conséquence. Non, je dois dire, Louis France, que Nasseni, il y a des amis, il y a des collègues qui ont une école de formation électorale en Afrique centrale, des hommes respectables, des hommes intelligents, scientifiquement et des professionnels, des experts. Pendant autant d'années, je ne veux pas les citer. Mais voilà, non, mais bon, peut-être vous voyez sur les plans procédural, peut-être voilà, peut-être il y a ça, donc il faut chercher la cause. C'est pour cette raison que Bisso te lancé à non, 2 millions, tu as machine à 1 million. 1 million au tigala à des bandes escondées. Wana na évité ngana zali ko le va le faire. Donc, comme je viens de le dire, sur quelle base vraiment Yebisanga Bisoto, Baoba Tanga, Tanga Tamu, même na Oya Tangate, sur quelle base on peut faire la commande de matériel sur l'identification de la biométrie avec l'iris? Ata loi moko ezate. Mais bah ça déjà ngopi, bah tu vas nango normal. Donc tu équipé na ya ngote. Tu équipé ango azate donc pour pas ba yebi que 2023. Voilà effectivement, yango wana donc moto ezana c'est bazole mombo, bosala to kosala to kutana kuna. Et là ça sera grave. Raison pour laquelle nous on a dit il faut alerter tout le document on a mokonzi amboka tout même na CENI. Bon, je sais que ça va maturer la foudre, les gens vont dire Dieu donné, mais j'ai fait mon travail et je suis calme, je suis sincère et je suis serein. L'avant-dernière question pour Tokotanati Kotak Marambuta Leli. Mais on a encore un deuxième sujet. Ouais. Tu as un sujet kasi amona Tokota. OK. Tokota. Marambuta Leli recrutement ba mineur. Oyo bazokende nakanya makasese. D'abord awa bazu batu banami ba ona kanya makasese bino société civile bolobelo ote. C'est bon, c'est mauvais, je ne sais pas, mais moi je suis d'avis que bakulu na wana pe bagoma ko exagérer. Moi, ngai wana za point de vue na Louis France, j'étais d'accord que ba mama bango na kanya makasese wana. Ba soumettre bango na ba travaux nyonso wana basale la mboka, moi je suis d'accord. Mais peut-être les procédures, parce que tous en état de bon, tout le monde dit tous en état de droit, ou les autres senga que mutunyo se peut soumettre yé na musala, il faut respecter procédure pe droit na yé ya ki congolais parce que l'ongoli bango ba congolais te. Le fait que la kulu na bazaka ba congolais, bazo jouir na ba droit, ze liberté ya ba congolais nyonso. Bocha bango na procédure normale. Et puis bocha bango na ba contrat du travail biloko moko bongo bo ka cela ne tienne bakulu na bakebiso to beti maboko mais na kata bakulu na benfo ebimi ke komi na bana bakomo recruter bango na luala bakuna bazokende à la tête Fifi Masuka ana ba dossier mibale dossier liboso ezali
pont, relais politique ya koma osala na président, na union sacrée, na Lualaba, avec tout ce que vous connaissez, ba dossier na bino ya ba Richard Mouyen, Jabiloko Moko belé que je ne voudrais pas revenir. Lelo, balobi Fifi Masuka ndazo faciliter bana bazo kangama, bazo mema bango na kanya makasese dans les conditions inhumaines. Au lieu de le makambo ba mine d'abord ezo salema biete na katanga kuna oyebi ke ba mine a famille ya président baza cité, gouvernement eza cité, ba politicien baza cité, même société civile eza cité. Et longwe na makambo ba mine et comme na makambo ya bana. Nazo peso sous 3 minutes. Au sunga ba congolais toyeba c'est quoi les problèmes? Bon, c'est quoi le problème? Je ne sais pas si je vais dire c'est quoi le problème, mais comme acteur de la société civile et défenseur des droits humains, je crois qu'il faut parler d'un certain nombre d'éléments. Il y a Liboso, le premier élément, comme vous venez de le dire, il faut qu'effectivement, les Koulouna, ils ont exagéré, il faut les amener là où ils peuvent être utiles à la nation. Donc ça, il faut saluer cet aspect-là. Et pour ce faire, je crois qu'il y a une faiblesse du côté du gouvernement ou du côté des dirigeants politiques. Ils n'ont pas fait ça avec un soubassement juridique qui peut permettre de découvrir ceux qui sont impliqués dans cette opération-là. Donc ça, c'est une faiblesse et c'est ça notre recommandation comme acteur de la société civile. C'est-à-dire, on amène les Koulouna, mais il faut un soubassement juridique. Dès qu'il y a un soubassement juridique, dès qu'il y a une loi, dès qu'il y a un document, dès qu'il y a un instrument juridique, où il y a un mécanisme créé pour cette cause-là, notamment le mécanisme, si on peut considérer, c'est Kanyamaka CC, à ce moment-là, les choses peuvent se passer proprement pour que ça ne puisse pas avoir des connotations politiques, pour que ça ne puisse pas avoir des conséquences des droits aussi. Parce que l'Obi Bana on a fondera l'État un jour. Exactement. Pour que ça ne puisse pas avoir des conséquences de droit. Merci beaucoup, Louis France, pour cet aspect-là. Et il faut que ceux qui dirigent le pays puissent prendre cet élément. Et donc, ça, c'est un élément qu'il faut prendre. Deuxième élément, il faut signaler que cette affaire-là ne se passe pas seulement au Lualaba. Ça se passe partout au Katanga, même ici à Kinshasa. Ah bon? Oui, vous avez déjà vu qu'on a déjà pris des Koulouna ici qu'on a amenés. Il n'y a pas longtemps, on les prend toujours, on les amène à Kanyama. Quand on les images passent et ceux qui sont en train de produire. Et donc, de ce côté-là, c'est une opération qui se fait sur toute l'étendue ou par rapport à des endroits qui sont ciblés où il y a un taux de la criminalité élevé. Et ça se passe sur l'ensemble de l'ancienne province du Katanga. Ça se passe à la Lualaba, ça se passe à Likasi, dans le Haut-Katanga et ailleurs. Et donc ça ne pose pas de problème jusqu'à ce niveau si on avait réglementé ça avec un outil, un instrument juridique, une loi ou un mécanisme quelconque. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, en fait, quand même, ce qui se passe sur la Lualaba, ça attire beaucoup. Pourquoi? Ça attire beaucoup d'attention. Pourquoi? Je ne pense pas personnellement, comme humain, comme acteur de la société civile d'abord, par présomption, que la gouverneure Fifi Masuka, qui est une femme, or la femme c'est celle qui a un cœur contrairement, non, j'ai dit par présomption. Oui, nazolo par présomption, même ngai, ceux qui va sur likambo ya maman, ceux qui va sur likambo ya petite sœur, grande sœur, il y a quand même un peu de doute pour dire est-ce que moi c'est à cause de ça bongo. Maintenant, il faut creuser pour voir si réellement à ça la kiango. Net maman Marie. Bon, Netima Kambama Marie, Ndenga Sala qu'on a vu les images, mais le fait de l'avoir enlevé, n'a pas 4 du matin, j'ai toujours condamné ça, alors que Balingagi Batin de l'invitation à la police, les matins. Ok, bon, donc en parenthèse, donc par rapport à la loi, il y a quand même des présomptions qu'une femme, Fifi Masuka, est-ce qu'elle peut faire ça na motema à Bomama, Atalandeng Bazali, Konyoko, la bana ya Baninga Nae, bana ya elle-même, c'est une femme, elle a le cœur de la maternité. Oui, oui, Zelana. Et puis, basa bandokipe baza. Oui, Zelana. Comment on attaque moi sinon ce zara mutunoro, à cause à pendoki, à cause à paix mutumabe, ça dépend. Nassi, ça par principe. La criminel là-bas, c'est baza. J'ai dit par présomption. Pour nous, n'a pas à moi, c'est hasard. Oui, oui, j'ai dit par présomption. Donc, d'une manière générale, on peut dire que moi, c'est quand même à cause de la. Par règle, hein? Par règle, voilà. Par principe, moi, c'est à cause de la biloko wanate. Maintenant, il faut creuser. Et donc ça, c'est 2, 3 et j'ai parlé d'abord la question qui n'est pas réglementée. J'ai dit que c'est une bonne chose qu'on puisse rentabiliser les Koulouna pour les transformer en agents utiles ou en personnes utiles à la nation. Je parle de la présomption sur la gouverneure Fifi Masuka comme une femme. Maintenant, je parle des faits. Est-ce que réellement il y a eu des morts? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on est arrivé à ouvrir la morgue? Comment on a permis aux gens d'accéder à ces éléments-là?
combien de morts il y a eu pour cela, et qu'est-ce qu'on a fait pour dédommager par exemple les familles concernées, est-ce que les morts on les a enterrés avec dignité, qu'est-ce qui se passe par rapport à ceux qui ont été recrutés. Tous ces éléments-là, je crois qu'il est important qu'on puisse faire une enquête. C'est vrai, il y a une commission de la police qui est déjà là, qui est en train de faire un travail important, qui va rendre public les résultats de cette enquête, mais il y a une suspicion légitime dès que c'est une autorité qui est accusée. Et là, vous êtes d'accord avec moi, comme Azali, autorité des allés accuser gouverneur, on envoie une commission du gouvernement pour faire cela, on risque de croire qu'on peut manipuler cette commission-là pour répondre ou pour dédouaner la gouverneure vis-à-vis de ce qu'elle est en train de faire. Raison pour laquelle nous, comme acteurs de la société civile, nous demandons et nous exigeons qu'il puisse y avoir un travail de monitoring. Un travail de monitoring fait par la société civile qui va permettre de confronter les éléments de l'enquête qui va être présentée par les officiels ou qui va servir de complémentarité de l'enquête qui est en train d'être menée par les officiels, mais en anticipation, parce qu'avec les enfants, ça apparente au crime contre l'humanité et c'est grave. On ne sait pas ce que ceux qui sont impliqués dans cette responsabilité peuvent courir à la longue, peut-être la CPI ou le reste. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait un travail des acteurs de la société civile, un travail des ONG de droits de l'homme qui va faire un monitoring, qui va essayer de dire non, il y a eu ceci, la question de départ était celle-ci, voici les dérapages qu'il y a connu. Et à ce moment-là, on va dégager les responsabilités. Les responsabilités, si la police a commis des bévues, si au sein de la police, il y a des policiers ou des gens qui ont exagéré et qui ont outrepassé la mission qui leur avait été confiée par rapport à cette tâche spécifique. Bon, ceux qui sont policiers, basala kimbeba par rapport à eux, babisa ki bango basala ponako, mais mabana kanya makasese, et on ne peut pas accuser la police dans son ensemble, on ne peut pas remonter pour dire qu'il y a la responsabilité, c'est là, même si le ministre de l'Intérieur a reconnu cela au niveau de la province et au niveau de l'Oualaba, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il assumait ses responsabilités, alors il faut qu'il soit l'élément matériel qui puisse être l'élément central qui peut éclaircir sur la suite des éléments pour que on puisse éviter des interférences et des ingérences politiques dans cette question qui concerne la mort des enfants. Merci. Donc, on a des soucis nabiso que interférence, na ingérence politique et dans l'enquête, mais aussi et ça la prévention, il y a un conflit puisque si on n'arrive pas à élucider cette question, si on n'arrive pas à stabiliser cette ascension qui est en train de se faire sur les recrutements et tout ce qu'il y a comme mort et tout le reste, ça risque de créer d'autres conséquences qu'on ne va pas gérer. Merci beaucoup. Monsieur Mouchagaloussa, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Une petite question sur le dossier à... Vous en avez oui. Il dossier à dossier je suis en Mboka, yo moko zomona je suis en Mboka ndegeni. Mboka est bien géré ou mal géré? Non, très mal géré. Pas mal géré, mais très mal géré. Très mal géré. Mboka est très mal géré. Très bien. Est-ce que vous souhaitez Fachito reconduire ou bien à go vendre pembeni to luka mutu mususu? J'espère qu'on n'est pas encore dans les tic-tac. Non, pas encore. Marge de manœuvre, oui, comme acteur de la société civile, j'ai dit que je respecte les institutions et je respecte les textes. Il a droit à un deuxième mandat. Ce que la population va payer deuxième mandat, à l'écanaï. Ce qui va payer à Kolekate. Mais pour Nanga, il y a des négatifs, on a monité place à Kolekate. Merci. Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je recevais pour vous M. Dieudonné Mouchagaloussa. Il est coordonnateur du panel d'experts de la société civile en République démocratique du Congo, expert des questions électorales. Nous avions discuté sur les craintes légitimes et l'incertitude de la tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023. Vous le savez, avec toutes les irrégularités qui entourent cette question, ça valait la peine qu'un expert vienne éclairer avec chiffres à l'appui. Et nous allons prendre position pour voir déjà à partir de la semaine prochaine, je vais m'organiser à avoir un jour de la libre opinion sur des questions électorales. Et là, on va essayer de voir comment creuser les contours parce que là, c'est quand même des matières qui nous ont été données. On a l'obligation d'en creuser davantage. Tic au tac, on se retrouve juste après.
Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, face à la caméra. Oui, je suis face à la caméra. Naba information aux Zanango. Na 2023, élection exacte. Exact. Ce qui élection exacte pour na yo, ba raison tirée mi balé. Eza nini sali ke go sala ke élection exacte. Lolenge seni zali ko kamba, lolenge seni zali ko makambo processus ezali bouffonnerie donc très bien. Est-ce que ce qui est élection exacte ezali na volonté politique à Félix Tshisekedi ya kozanga go organiser l'élection? Bon, ezali awa tosito yokanaki déjà la tikotak. Est-ce que ezali na volonté politique ya Félix Tshisekedi ou pas ya kozanga go organiser l'élection en 2023? C'est lui qui en assumera la responsabilité. Na lobité que za responsabilité na bi eza volonté na ye ou pas? En tout cas, ngana moni élection ko zala. Na bandeli question monsieur Dieudonné Mouchagaloussa. Ah, est-ce que moni na tikotak tozo creuser hein pour te dégager ba raison. Vrai ou faux, ezali na volonté politique ya Félix Tshisekedi ya kozanga go organiser maponami na 2023. En tout cas, wana na ebité. Eza volonté na ye. Ce qui est maponami salamité. C'est la robande la réformer les questions. Oui, réformer les questions. Est-ce que ce qui est l'élection en 2023 est limité? Ils ont dépendre de la volonté politique qui a fait ce qui est vrai ou faux? Vrai. Voilà. Ce qui est commis en 2023, élection est limité. Tout ça, la Félix, c'est que dit. En tout cas, je... N'a pas de la question. Oui. Ah, aussi on a eu un deuxième plan. Bilo est belé, bilo moto. Ce qui est commis en 2023. Élection est ça limité. Biso ba Congolais tout ça la Félix Tshisekedi nini. Aza mwana mboka. Tena lobite kaza mwana mboka te. Toyebi kaza mwana mboka. Azande kona biso ya 10e rue mwana mama Marthe. Toyebi. Mais tout ça la nini na 2023 ce qui a organisé l'élection té. Bon, il faut kolakisaye qui a koki kosko. Té na lobby hein. To si to na kolakisaye minute to na kolakisaye. Organiser l'élection. Organiser to la kisaye ngana yo to la kisaye. To comme na 2023 a organiser l'élection té. Tout ça la nini. Wane ko dépend ba congolais. Té biso pona yo. Tout ça la nini. Bon, pour Nangai, tout comme en 2023. C'est pas possible. Réponse exacte. Non, tout comme en 2023. Habité, soit tout comme en 2023, élection. Ah, où tu as parce que tant qu'on lobby à l'élection, vous allez tout comme en 2023. Tout ça en 2022. Mais yo lobby en 2023, élection, vous allez. Donc, on peut être dans le même ordre d'idées. Ce qui est comme si on a 2023, on a élection exacte, tout ça la nini. Na évité. Oui, évité. Donc, réponse exacte. Na évité. Si on évite, c'est que réponse exacte. Et là, il est au Moro. Bon, non, c'est pas la même chose. Ouais. Je ne sais pas ne signifie pas qu'il n'y a pas de réponse. Mais à l'université, il y avait une différence entre Otiki Kaze. Ce qui réponse est ça. On repère ça. Oui. Ce qu'on repère, c'est exact. Non, je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Naïbi tes réponse. Rappelez-vous qu'il y a des professeurs qui... Non, c'est bon. Oui. C'est bon, merci. Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, face à la caméra. Au Rotangelangaï, des acteurs et la société civile les plus crédibles. Il y a RDC. Des acteurs de la société civile les plus crédibles. Oui, il y en a, ils sont nombreux. Na bandeli question. Deux acteurs. Il y a la société civile les plus à part yo, les plus crédibles. Oui. Il y a moi c'est Namobali pour être équilibré, il y a madame Katika Langa. Il y a
Non, il y a Kenda Senite. Ah, ok. Il y a Carlos Mupili. Carlos Mopili. Oui. Très Il y a non, c'est bon, Chantal Kidiata. On c'est qu'on violé loi. Ah, Ni balega. Nabandela. C'est bon. Ok. On peut ça Congolais structure de la société civile ezali la plus crédible na Congo awa. Structure de la société civile est crédible makasi. Moko bemi bale. Moko. Na ko banda na nga. Yayo to ebike o baga yayo a part yo. Moko ya batu misusu. Cadre de concertation nationale de la société civile. Ya nani? Ezali ya acteur nyo société civile ezali wana eza structure na bino ya lwa plateforme na bino. Na aloba structure ya société civile o ezali la plus crédible à part plateforme parce que mouvement ya mutu o eza crédible koleka ya bango nyonso eza nani? Eza Sifedi par exemple. Ya nani? Ezali ko ça par exemple oui, ezali ko kambana na mwasi moko Chantal Kidiata. Chantal Kidiata. Bon, structure de la société civile est la moins crédible. Oui, là le Guambe Yambe, le lo à l'écoto, le bien l'écoto, le bien l'écoto, ma déclaration est paille. Oh, ok, crédibilité ça peut moi pas, il faut pas louer crédibilité. En tout cas, tellement qu'ils a évelé, je ne saurais pas. Abi Moko. Moko, c'est difficile. Bango, ce sont des collègues. Nabi Moko, il y a des collègues. Ah, ils ont un principe. Non, en tout cas, Bango, c'est pas crédible. Na va reformuler question ngai. Oui. Parce que maintenant ça va causer la crédibilité. Na mouvement na yo la société civile na ya maître Georges Kapiamba ya nani za crédible koleka. Difficile. Na go bande la question. Hein? Na structure ya la société civile parce que biso ba congolais to a besoin ya go banda kotala nani to ça la confiance. Avant que en 2023 wa toko za l'exigeant. Toko ta la crédibilité yango tina ati kotaki yango wana. Mouvement na yo na ya Georges Kapiamba ya nani za plus crédible koleka muninga. Bon. Mais oui, réponse moko. Tenga na yebite. Biso nyo zali ko sala musala la société civile. Nani la mbongo fachi. Ah, na yebite ngana na zo ata frère fachite. Na bi nani aliaka mbongo fachi entre bino mibale. Na yebite. Bonani sala kana fachi. En tout cas, j'aime na ngam ndenge na zao. Nako ata frère fachi na zo na note. Ya Kabila ozwa. Ya Kabila nani azala kitango apesa ngambongo. Tena biteke mtazala. Donc pour dire que Kapiamba Zambongo a fachi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a ça là na habité? Na Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi. Na nyazaki na respect belé ya société civile na Congo. Entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi na nyaza respectuer ya société civile na kunamboka na biso. Lui France. Bon, c'est tic-tac, hein? Ou bien dans ça la comparaison à tableau. Tic-tac déjà na tic-tac depuis Kalao, c'est la 6e question. Je n'ai pas de réponse. Na bandeli question. Non, je n'ai pas de réponse. Non, yo koboya te. Koboya quand même pas réponse, ça sera pas gentil. Non, je n'ai pas de réponse. Yo sunga ngai. Parce que ça fait 4e question koboya. Non. Ouais. Nazo noté. Est-ce que na Félix Tshisekedi na Joseph Kabila na za respectuer ya société civile na Congo? Ou ya pesi respect belé na société civile? Il faut na ça l'évaluation. C'est quoi ça na ngona hote? Na ko reformuler. Non, si c'est na ça l'évaluation. Bon, na Félix Tshisekedi na Joseph Kabila na travaillé na mouvement citoyen. Qu'est-ce que je dis? Na travaillé mingi na société civile. Ou ya projet civil, société civile pour travailler na bango mingi. Je crois Joseph Kabila. Nani a corrompre société civile mingi koleka muninga. Na ndenga kwa nyaka pesi au moins l'art déclaration gauche droite. Ah, on a évité, c'est difficile de savoir ça. On a évité. Difficile de savoir ça. Na Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi. Na famille politique na bango mibale yo comme société civile, aussi au bénéficiaire déjà na moi et loko ya nani. En tout cas, entrez, reformuler la question. Na bandela. Oui. Entre Joseph Kabila. Oui. Na Félix Tshisekedi. Aussi au lien infra nani. En tout cas, na lien na mbongote. T'as différent, hein? T'as différent, Naliana. Société civile, c'est la bénévole. On n'a pas de salaire. Au collège en Bongoné, on n'a pas de salaire. Très bien. 2 dernières questions pour toi, Silisa. Oui.
est-ce que, comme société civile, osa fier, il y a vraiment un Félix Tshisekedi, président de la République, Lelo? Lelo. Non, je suis déçu vraiment. Non, déçu. Oui, je suis déçu personnellement. Vous êtes déçu. Oui. Très déçu même. Très déçu même. Si vous avez un moussala, vous avez un Félix Tshisekedi, Lelo. À part le président. Si vous avez un moussala, vous avez bien. Non, Moussala Coupé, ça y est. Sénateur à vie. Sénateur à vie, hein? Oui. Très bien. Dernière question. Monsieur Dieudonné Mouchagaloucha, face à la caméra. Est-ce que vous avez un acte moko au Félix Tshisekedi a posé au moment que il n'était plus digne d'être président de la République? Acte qu'il a déjà posé qui n'est plus digne. Façon, il a constitué l'union sacrée. Ah, très bien. Et ça là, il y a soudaineté. Merci. Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je reçois pour vous tout à l'heure India Omari Force. Babé Ngolo Aigle. Il est toujours bête. Est-ce que tu es à bout portant? Tu as ce film moi nini. Et qu'on s'en amène le diplôme. Attendez un peu. Il y a un diplôme qu'on va amener de Madame Tania Moubouadi, prix Jeune Femme Journaliste 2022, 6e édition. Meilleur prix dans la catégorie, oui, télévision, attribué à Madame Tania Moubouadi Burkala. En reconnaissance de votre engagement dans la promotion du genre dans le média. Kinshasa, 12 août 2022, Karim Bénard Dende, directeur pays Internews, Rose Massala Ndarabu, directrice exécutive nationale ICOFEM. Merci beaucoup. Diplôme, il y a moi en Italie, il y a CML 13, donc CML 13 c'est autre chose, il y a diplôme. Banabasi, baza honoré. Bosambe la po na ye, nzamba zala na ye, parcours na ye, ezala moulaï. J'ai donné Mouchagaloucha, vous pouvez donner un numéro de téléphone que vous voulez, ce n'est pas obligatoire pour ceux qui peuvent vous contacter directement. 081 0 Non, 081 oui. 77 Oui. 77 encore Oui. 133 Bandela 081 7 7 7 7 1 3 3. Numéro Salissa ou bien au Somara Bongo. Bongo. Alors, merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Un mot de la fin pour nous séparer. Non, un mot de la fin, c'est saluer votre façon de présenter les émissions. Je dois l'avouer, ce n'est pas pour vous flatter parce que vous êtes en face de moi. Vous êtes un homme extrêmement intelligent. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Libre Opinion tout à l'heure avec le deuxième numéro, deuxième partie de India Omari Force. Avec lui, nous allons parler du bloc pétrolier. Kingaka, c'est comment un bloc pétrolier. Donc, Kabila, Azoranaï, pétrole, Kuna, Azo Saleraye. Non, ce qui est Zabongo, il faut Baboto Lango. Il faut qu'il vienne nous expliquer les enjeux du bloc pétrolier tel qu'annoncé par le gouvernement de la République. 20h pour la rédivision de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.